Chers amis, bonjour. Agir pour le roi au XXIe siècle. Aujourd'hui, ce sera sous forme d'enregistrement, parce que nous avons dû reporter, annuler le dernier rendez-vous qui était prévu sur le Discord royaliste. Ces petites séries que nous faisons une fois par mois, d'une petite demi-heure, autant que faire se peut, visent à donner des idées, des façons d'agir pour le roi concrètement aujourd'hui au XXIe siècle et de voir comment on peut appliquer les principes légitimistes que l'on revoit rapidement aujourd'hui dans notre situation bien concrète d'une France de 2024 dans la situation que nous connaissons, dans une situation morale et religieuse très dégradée et dans une situation même institutionnelle et politique très dégradée. Le thème d'aujourd'hui est le suivant, c'est vivre selon le temps traditionnel, règles de vie, fêtes royales, fêtes religieuses. Je vais l'intituler comme ça. Euh, L'idée, donc, comme vous le savez, nous vous désirons tous la restauration. Et nous savons très bien que l'avenir de la France sans un roi sur le trône n'a pas de sens, ou plutôt est malheureusement inexistant en tant que France, puisque comme vous le savez, la France comme pays constitué est indissociablement associée au baptême de Clovis. Et donc, avec ce baptême de Clovis, à la mission qui lui a été donnée par son baptême. C'est le Gesta Dei per Francos, donc l'œuvre de Dieu à travers les Francs. Et l'histoire le montre bien, c'est que toutes les fois où la France a été fidèle, où les rois de France et les sujets ont été fidèles à cette mission divine, la France a prospéré, sans que cette prospérité soit cherchée pour elle-même d'ailleurs. Et toutes les fois où la France est éloignée de ses promesses divines, eh bien la France est punie, et depuis 2 siècles et demi, depuis la Révolution française en particulier, c'est très sévère, avec quasiment pas ou vraiment peu de rémission. Et donc, ce que je vais développer là, dans ce cours exposé, c'est d'essayer d'évoquer des moyens qu'il faut évidemment appliquer chacun dans sa situation propre et particulière, mais avec des principes qui restent universels et généraux. C'est comment faire cette restauration à notre niveau. Parce que, comme vous le savez, nous désirons tous une restauration évidemment institutionnelle et le roi sur le trône. Même si d'un point de vue humain, aujourd'hui, le 30 octobre 2024, c'est toujours compliqué à voir comment ça sera faisable. Et nous savons très bien, il faut être réaliste, que la situation de la France à tous les niveaux est beaucoup plus dégradée aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 50 ans. Encore que sur certains aspects, aujourd'hui, c'est mieux qu'il y a 50 ans. Mais et ne parlons même pas de ce qui se passait au XIXe siècle, dans le sens où, encore, à ces époques, le substrat chrétien de la société était très puissant, et les réflexes des longues habitudes, j'allais dire royales, de notre pays étaient encore existantes, même dans les campagnes, à tous les niveaux, même d'un point de vue politique. Et même si les institutions avaient le poison révolutionnaire en elles-mêmes depuis très longtemps, jusqu'à, disons, au minimum la Troisième République, et ça s'accélère depuis une trentaine, quarantaine d'années, il y avait un certain nombre de lignes rouges que les institutions ne dépassaient pas et conservaient un certain nombre, disons, même si c'était en niant, par anticléricalisme primaire, en niant la place de l'Église, mais en gardant quand même un certain nombre d'institutions, et puis d'un point de vue informel, un certain nombre d'habitudes, des réflexes de, par exemple, de subsidiarité, malgré la tendance jacobine excessivement forte, euh, ou cette sorte de respect mutuel qui faisait qu'on ne dépassait pas forcément certaines lignes rouges. Tout ça, c'est du passé. Donc on est dans une situation très 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 dégradée. Disons qu'il n'y a pas simplement le poison libéral et révolutionnaire qui sont dans les esprits, c'est le cas, et c'est le cas de façon très profonde aujourd'hui, euh, malgré une réaction saine, dont nous espérons que
Félix Aguilera, le renouveau des idées légitimistes sont une certaine preuve. Et ça, dans ce sens-là, c'est un grand progrès par rapport à je dirais 50-60 ans, où à ces époques-là, les gens se tenaient beaucoup mieux, mais les idées étaient bien atteintes, bien corrompues. Ça, on en revient. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue pratique, nous avons perdu toutes les bonnes habitudes quelque part. Nous ne savons plus faire de la politique dans le sens réel, dans le sens noble, à notre niveau, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos villages, dans nos, j'allais dire, corporations, enfin associations, dans tous les groupements, dans toutes les communautés qui sont un peu constituées et dans lesquelles nous vivons. Nous ne savons plus faire ça, nous avons plus ces réflexes de sociabilité, ces réflexes coutumiers qui permettent de faire avec les inévitables frictions entre les hommes, puisque nous sommes des pécheurs, nous le savons, et là aussi la perte, la faim, ou peut-être pas la faim, mais en tout cas la grande perte généralisée de la pratique des sacrements d'une part, et la fin qui va avec de l'enseignement des vérités surnaturelles ne nous nourrissent plus et rend tout plus difficile, tout plus conflictuel, et sans phare, sans même savoir où il faut aller. Donc en politique, le légitimisme essaie de simplement réindiquer un peu ce phare qu'a toujours été le roi, et un roi très chrétien qui se fonde donc sur des traditions, enfin déjà sur la foi révélée chrétienne et donc toute la vérité surnaturelle, et aussi sur, disons, des institutions anciennes, profondément chrétiennes, qui ont été christianisées avec le temps long, et en se fondant sur tout ce qui est bon sens politique, ce qu'on dirait loi naturelle épurée de toutes ces scories, j'allais dire païennes, qui émergent à nouveau aujourd'hui un peu partout, dans les rues, dans les constitutions des clans, dans ce côté tribal, dans ce côté violent, dans ce côté conformiste, bien pensant, etc. etc. Donc, je vais aujourd'hui, l'introduction était un peu longue, mais je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est une ligne pour nous, dans notre vie quotidienne, pour essayer de restaurer, c'est déjà de se restaurer à notre niveau, et au niveau où nous avons un véritable pouvoir. Et le premier pouvoir que nous avons, je le répète souvent, mais c'est vraiment important, c'est d'abord sur nous-mêmes. La chose que nous pouvons restaurer le plus, c'est nous-mêmes. Quelle que soit la situation terrible dans laquelle les institutions nous mettent, on ne pourra jamais nous forcer à penser et jamais forcer notre volonté. On peut imposer des pressions extrêmes, aussi extrêmes que l'on veut, et qui peuvent être beaucoup plus extrêmes par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, après, c'est notre libre arbitre de céder à ces pressions ou pas. Et quand ces pressions finalement ne sont pas si fortes que ça sur certains aspects, céder d'avance est une très grande faiblesse. Et il faut savoir que si la révolution a avancé tant, ce n'est pas autant parce qu'elle était forte que parce que nous avons été faibles. Ça, c'est, je ne sais plus qui le disait, mais c'est quelque chose d'assez classique, qu'on retrouve souvent, et quand on fait l'histoire, on le constate, c'est que c'est toujours la faiblesse de ceux qui auraient dû être forts qui donne à la révolution et à ces désordres de progresser et de tout envahir et de tout empoisonner. C'est comme quand si vous avez une infection bactérienne importante et que vous êtes cloué au lit et que vous refusez d'aller voir un médecin et de prendre des antibiotiques, c'est normal que la maladie dure et que ça vous tue. Alors que si vous aviez fait l'effort d'aller voir un médecin et de vous faire soigner, vous aurez été guéri en quelques jours. Et cela malgré le fait même que, c'est juste un exemple que je prends, hein, on part du principe que les médecins soignent et que on est dans une sorte de sens commun, etc. Mais c'est vrai ce genre de choses, et tout ça, souvent, c'est par notre propre faute qu'on se fait du mal. Ou en tout cas, même s'il y a des vraies choses extérieures terribles, on peut toujours résister. Et par exemple, les martyrs nous le prouvent. Les martyrs chrétiens des premiers siècles
était dans une situation épouvantable quand on réfléchit. Et il y a eu certainement quelques apostats, mais qui après se sont rattrapés. Il y a eu surtout beaucoup qui n'ont pas cédé à ces pressions, qui leur enlevaient même la vie. En politique, il faut savoir avoir aussi cet esprit de sacrifice, et sans aller jusqu'au martyr, il y a plein de moyens très simples pour nous restaurer. Et ça commence par là, donc c'est-à-dire se remettre à l'endroit, faire en sorte que on, on se restructure l'esprit, ça commence par là. Une fois que notre esprit est restructuré, enfin en fait les choses se font en même temps, hein, on se restructure dans notre vie, et ce qui nous permet de développer une véritable action politique restauratrice, donc qui fait du bien à nous, à notre famille, à notre paroisse, à notre village et à toutes les communautés auxquelles nous participons, et in fine à notre royaume et à notre roi, puisque nous servons le roi. Et la meilleure façon de servir le roi, c'est des bons instruments du roi. Et pour être des bons instruments du roi, il faut nous restaurer. On en revient toujours à la même chose. Et une façon, donc là j'aborde le sujet du jour, une façon de faire très concrète, facile en fait, qui demande un peu de volonté, mais contre lesquels il n'y a pas tant d'obstacles que cela quand on réfléchit. Heureusement, il n'y a pas encore de loi qui nous dise à quelle heure il faut nous lever, à quelle heure il faut manger, à quelle heure il faut... Au contraire, tout est très libre aujourd'hui. Et c'est justement ça, le piège quelque part, c'est qu'on n'a plus d'indications, donc il faut un peu le chercher. Mais on est très libre, et donc si on a la volonté de le faire, on peut le faire. Et il faut arriver après, je vais essayer de l'expliquer un tout petit peu aussi, de trouver des techniques pour nous aider. Mais d'abord, avant de parler des techniques, je vais parler du fait de l'importance de vivre selon le temps traditionnel. Être véritablement réaliste profondément, et donc, j'allais dire français et catholique, donc légitimiste, fidèle au roi et à sa foi, c'est vivre d'abord selon le temps chrétien et royal. Et en fait, bon, c'est très large ce que je dis là, mais ça veut dire cesser de se soumettre, alors même qu'on ne nous demande pas forcément, en tout cas pas clairement, et souvent pas de façon très directe, de se soumettre à un faux temps, à un faux rythme républicain, moderne, contemporain, toujours acharné, je veux dire précipité, toujours à la recherche des dernières nouvelles, toujours collé sur ses écrans, etc., etc., avec plein d'addictions comme ça, qui nous empêchent de prendre le temps d'étudier, de prendre le temps de nous restructurer, de prendre le temps d'avoir une vie saine, quelque part. Et la vie saine est la base d'une vie vertueuse, et qui est la base d'une vie en espérant sainte, puisque n'oublions pas que le but du jeu, c'est quand même d'arriver tant bien que mal au ciel si on le mérite. Mais vivre selon le temps traditionnel est quelque chose de très important. Et les rois, enfin, je veux dire, quand on regarde l'histoire, en fait, toutes les sociétés anciennes et traditionnelles le font. C'est pas quelque chose, je veux dire, c'est quelque chose de naturel au départ. Nous sommes un corps et une âme, et donc il faut savoir, c'est quelque chose de naturel, il faut savoir gérer les deux. Il faut savoir à la fois faire violence à son corps, parce que le corps, nous sommes dans la situation post-péché originel, ça c'est la théologie catholique qui nous le dit, et quand on y croit, bah, ça explique quand même à peu près tout ce qui se passe sur cette terre, hein, et c'est quand même assez évident dans l'expérience qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, c'est plus le paradis terrestre. Les transhumanistes peuvent dire ce qu'ils veulent, ils n'arriveront jamais à être immortels, et tous ces types un peu qui deviennent sataniques et un peu fous, en général c'est aussi parce qu'ils vieillissent et qu'ils se voient en fait mourir, mais qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils sont un pauvre corps qui va dépérir et pourrir et tomber en poussière. Donc, ce qui fait excessivement peur, hein, quand on n'a pas d'une part la révélation, ou qu'on la refuse, pire, et d'autre part la foi et les sacrements qui permettent de vivre d'une autre vie. Et on se rend compte que c'est pas très important tout ça. Mais notre réalité corporelle aussi. Donc, par définition, dans notre vie, il faut prendre en compte ça. Donc, d'une part, pour lui faire violence, pour pas se laisser aller aux mauvaises tendances de nos passions, de notre paresse, de la facilité. Il faut nous habituer à la douleur, etc. Sans être stoïcien. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est pas d'éteindre
notre corps, c'est juste de le dominer, mais de façon saine, vous voyez, de façon rationnelle, et aussi, donc c'est de lui faire violence, mais aussi de le respecter, c'est-à-dire que c'est l'excès, par exemple, j'allais dire de mortification, est quelque chose de très mauvais aussi. On n'est pas égaux, voilà, on n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous les mêmes rythmes, on n'a pas tous les mêmes constitutions, et selon les âges, ça évolue aussi. Donc on ne peut pas exiger les mêmes choses de tous, et donc il faut savoir ça et respecter ce rythme. Et notre temps moderne ne le respecte plus. Le respecter, ça ne veut pas dire, vous voyez, non plus tomber dans le côté un peu oh, je prends toujours soin de moi, je vais mettre plein de crème, je vais prendre des bains, je sais pas quoi. Non, non, il faut savoir se faire violence. Mais pas comme le demande l'ère moderne, avec des diètes sans absurdes, tout ça. En fait, le plus simple, et ça, il y a une sagesse immémoriale sur ça, c'est de d'abord, et nous, chez nous c'est encore plus simple puisque nous sommes catholiques, c'est de suivre déjà le temps religieux, de fêter les fêtes, de suivre les jeûnes. Je n'allais pas dire de se contenter de ce qui est obligatoire aujourd'hui, hein, parce que c'est peau de chagrin, mais disons d'essayer d'avoir l'esprit de suivre cet esprit, par exemple, le jeûne pendant le carême, ou des jeûnes qui ne sont pas forcément que alimentaires, mais ça compte, il faut aussi savoir le faire. Des choses, et voilà, et déjà ça, c'est déjà beaucoup. De déjà respecter le temps religieux, de faire un effort. Vous voyez, c'est quand même pas un petit acte. Si vous, par exemple, vous avez une fête religieuse qui n'est pas fériée, bah, vous posez un jour pour la fêter. Si vous pouvez vraiment pas le faire, vous faites en sorte d'aller quand même à la messe ce jour-là. Si vous pouvez vraiment pas le faire, vous faites en sorte de marquer le coup. Et donc il y a les fêtes religieuses, et on peut dire qu'il y a les fêtes royales, par exemple, pour l'anniversaire du roi, pour Bouvines. Chacun peut se trouver quelques-unes qui lui plaisent aussi, et de le marquer le coup, de marquer le coup d'un point de vue personnel, et puis s'il y en a une famille, dans la famille, et si on a une communauté, pour la communauté, par exemple, le 21 janvier, évidemment, pour nous c'est clé, le 16 octobre, l'assassinat de Marie-Antoinette, organiser une messe, y aller, faire entendre un petit topo sur ce qui s'est passé, etc. Voilà. Donc en fonction de la place où on est, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut d'ailleurs se compléter. Si on n'est pas un peu père de famille, on a un peu plus de responsabilité, parce qu'il faut que c'est le père de famille qui doit gérer le rythme de vie de sa famille, etc. etc. Mais en tout cas, il y a des choses à faire, et déjà ça, c'est beaucoup, et en même temps, c'est pas forcément si compliqué, et on peut toujours progresser. Évidemment, on ne peut pas changer du jour au lendemain par exemple, des mauvaises habitudes qu'on aurait, mais en revanche, ce qu'on peut faire du jour au lendemain, c'est dire maintenant, le dimanche, c'est fini, c'est le jour du Seigneur, j'éteins mes écrans, j'éteins mes choses, et je me consacre au Seigneur. Donc je vais évidemment à la messe, et pourquoi pas à vêpres, si je peux pas, enfin en tout cas je peux les faire à la maison, je peux faire des lectures spirituelles, voilà, et puis quand il y a quelque chose par exemple le 16 octobre, le 21 janvier, la fête de la Jeanne d'Arc, en profiter, de prendre un peu de congé, de lire des livres d'histoire sur ça, de se former, etc., etc., de faire autre chose, voilà, de se poser et d'éteindre. Donc là, donc j'ai parlé des fêtes religieuses, j'ai parlé, disons, des fêtes royales, et c'est comme ça qu'on marque le temps, vous voyez. La Révolution fait l'inverse, je veux dire, elle essaie de nous empêcher de marquer le temps comme ça. Donc, et le 14 juillet, il ne faut pas fêter le 14 juillet, inversement, hein, de façon négative. Il ne faut pas fêter les fêtes républicaines. Le 14 juillet, à la limite, vous pouvez fêter Saint-Bonaventure si vous voulez. Puis je regardais sur les pages du Cercle d'Action Légitimiste ou quoi, nous avons des gens très 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 au courant qui, pour chaque date de l'année, peuvent vous trouver une bataille victorieuse de la France, un sacre de roi, une date quoi, royale, que l'on peut toujours fêter. Et donc si vous voulez faire du remplacement sur certaines dates, n'hésitez pas. Ça c'est des choses, donc il y a le côté négatif, refuser de se faire imposer un temps d'une part le monde moderne, d'autre part la République, donc il y a toutes ces fêtes nationales, dont en particulier le 14 juillet évidemment, qu'il faut refuser de fêter et remplacer. Hein, le mieux, c'est soit, même si on peut le faire, c'est de travailler. Hein. Alors en France, c'est pas forcément évident parce que institutionnellement, c'est un jour férié, donc c'est compliqué de travailler un jour férié peut-être. Mais par exemple, si vous n'êtes pas en France,
C'est très facile à faire, hein, c'est pas férié, donc vous vous gênez pas, ça n'existe pas ce jour et faites autre chose. Et si vous êtes obligé de le férier, ben, substituez quelque chose de sain à la place. Voilà. Positivement, de suivre les fêtes religieuses, le calendrier liturgique, qui est plein de d'une sagesse immémoriale. Donc déjà, juste en suivant ça, en suivant les jeunes, en suivant les choses comme ça va vous changer la vie. Et ça va vous restructurer, et ça va vous aider à vous renforcer, et petit à petit à progresser. Et on n'a jamais fini, hein, de toute façon. Et puis voilà, on est des hommes, donc on a des faiblesses, etc. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et je vais sur mon second thème, qui est la règle de vie, qui va un peu avec, mais qui est un peu différent. La règle de vie, qu'est-ce que c'est? C'est se structurer, là, pour le coup, au jour le jour. Euh, et ça, c'est très important aussi, puisque ces règles, sont forcément un peu empiriques, mais il y a quand même des principes généraux, vont être ce qui va vous aider à vous accrocher et à vraiment progresser, même quand ça va pas, et même quand vous n'y arrivez pas. Et c'est là où c'est important d'avoir des sociétés politiques. Alors, bon, quand on vit tout seul, on n'a pas le choix, faut le faire tout seul. Mais si on vit dans des sociétés politiques, par exemple, si on a une famille, si on a, voilà, il y a la paroisse, d'autres choses, ça peut être parfois très bon, et c'est comme ça que ça se fait traditionnellement, de se faire aider, de se forcer un peu les uns les autres. C'est-à-dire, je veux dire, je sais que j'ai par exemple un défaut, j'ai envie de changer quelque chose, et j'y arrive pas. Donc là, parfois, ça peut être bon d'aller demander, comme si on vit en famille, à son conjoint, de faire une réunion un peu familiale et dire, ben voilà, ça j'ai envie de le changer, j'y arrive pas, donc maintenant on va mettre ça en place, et ça peut être désagréable pendant un certain temps, mais c'est volontaire, vous voyez, il y a quelque chose. Et ce côté de le rendre public, ça aide déjà à changer, puisque ça permet de se mettre devant le fait accompli, de se faire aider, et puis on n'a pas envie de... C'est une question aussi un peu de honte. Tous ces trucs-là, même, il faut savoir l'utiliser, quoi. Vous savez, chacun on se connaît, on a nos tendances, on sait sur quel ressort on agit plus que d'autres, qu'est-ce qui nous motive. Il faut essayer d'être intelligent avec ça. Hein. C'est pas une volonté pure qui va comme ça contre tout ce qu'on est. Il faut aussi apprendre à se connaître et utiliser intelligemment nos tendances naturelles, nos ressorts, pour nous aider à aller dans le bon sens. Parce que nos ressorts, je sais pas, par exemple, si vous êtes colérique ou si vous avez envie de vous battre, ça peut être quelque chose de très mauvais si ça vous fait massacrer tout le monde, si ça vous fait vous battre avec tout le monde. Mais si vous le tournez vers, par exemple, un défaut que vous avez et que ça vous permet de vous faire violence et de tuer un défaut que vous avez, bah, c'est très bien. Donc la question, c'est pas ce que vous êtes, c'est comment vous utilisez vos ressorts. Ça, c'est chacun. Mais en revanche, la règle de vie, il peut y avoir quand même quelques généralités. Et ça, c'est universel. Regardez Louis XIV, par exemple, et là, tous les rois, mais Louis XIV, c'est le plus peut-être symbolique, mais tous les rois avaient un programme de vie, une règle de vie quotidienne, très carrée. Ils allaient tous les jours à la messe, ils avaient les prières des heures pour tout ce qui est religieux, et puis il y avait tout un tas de liturgies royales. Alors pour Louis XIV, c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que c'était tellement public sa vie qu'il n'avait même pas l'intimité ni du lever, ni du coucher. Comme vous imaginez, ça va être quelque chose de dur aussi, hein. Mais nécessaire à ces niveaux-là de décision, parce que sinon, ça va trop vite, surtout quand on a un pouvoir tel, même si le pouvoir des rois était vraiment faible par rapport à ce qui est, par exemple, un pouvoir d'un président de la République aujourd'hui. Mais pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir ne pas avoir la folie des grandeurs, pour ne pas déraper, il faut avoir une règle de vie qui force, par exemple, à sortir, à se poser, à avoir des moments lents, à avoir des moments de travail, à avoir des moments de spiritualité, de prière, avec les sacrements, etc., qui fait que on prend les bonnes décisions, qu'on progresse, qu'on peut se relever mieux quand on tombe, etc. etc. D'ailleurs, c'est pas pour rien peut-être que les rois aimaient beaucoup la chasse, parce que c'était peut-être un des rares moments, la chasse, où ils étaient libérés euh, de tous les soucis du roi, d'être toujours entouré d'une cour, et où aussi ils étaient
il côtoyait vraiment j'allais dire le bas du peuple, puisque on sait que pendant les chasses à courre, tous ceux qui s'occupaient, piquiers, etc., des chiens, des animaux, et souvent c'était des gens du très bas peuple, et je pense que pour un roi, c'était quelque chose de très rafraîchissant de pouvoir être avec des gens simples, qui n'ont pas toujours une intrigue politique dans la poche, voilà, ou même si c'est pas dans le cas d'intrigue politique, de toujours devoir penser aux soucis de l'État, qui sont des soucis terribles. Déjà, quand on peut voir à des petits niveaux ce que ça prend, alors on imagine au niveau d'un royaume. Voilà. Mais cette règle est importante, c'est ça qui fait que on tient et que ça nous fait progresser. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on dit que par exemple, dans un foyer, c'est tous les livres de spiritualité qui le disent, hein, il faudrait qu'un foyer, idéalement un foyer chrétien, soit une sorte de petit monastère. Un monastère avec sa règle de vie. Évidemment, pas on ne vit pas comme dans un monastère, mais on essaie de s'inspirer de cet esprit avec une certaine règle de vie, donc avec un lever fixe, un coucher fixe, des repas fixes, des prières fixes, des prières communes fixes, je veux dire. La prière du matin, les prières avant les repas, la prière du soir, le rosaire. À essayer d'avoir une structure comme ça déjà générale, et ensuite dans la structure générale, par exemple soi-même, avoir sa propre règle de vie que l'on qui, n'est, qui correspond à cette règle, enfin qui ne va pas contre la règle générale, mais qui peut la préciser, avoir sa lecture spirituelle, euh, euh, essayer de se faire des programmes de travail, fixer sa détente, ça fait partie de la chose, c'est très important, avoir une détente aussi. Fixer des moments où des petites règles aussi du style c'est très difficile à mettre en place quelque part en fait, mais c'est des choses qui peuvent vraiment aider, de dire bah, je ne prends pas mon téléphone pendant que je travaille, mon téléphone je le pose quelque part de fixe, loin. Quand mon téléphone je décroche, mais je le mets loin, comme ça j'ai pas la tentation de regarder pendant que je fais un autre travail. Voilà, etc., etc., etc. Et de se dire, voilà, après 8 heures ou après 9 heures, plus d'écran. Après, il y a certes règles, et la règle est là pour. On s'accroche. Et puis, en la testant, on se rend compte de ce qui est excessivement important, de ce qu'il ne faut pas lâcher, et de ce qui peut être ajustable, parce qu'il faut que ça soit ajustable. Il ne faut pas que ce soit une règle euh, qui détruit. Et c'est une règle qui doit aider. C'est comme une ceinture de sécurité, c'est comme les barrières de l'autoroute qui vous permettent de ne pas sortir dans le décor. C'est des choses qui vont vous permettre de vous aider, surtout quand vous êtes fatigué, quand ça va moins bien, quand il y a des choses, des épreuves et tout ça. Vous vous raccrochez à ça, et ça permet de continuer à avancer sans vriller. Et en temps normal, ça permet d'aller beaucoup plus loin que ce que vous serez allé comme ça, j'allais dire, à, à la vue, quoi. Euh, et donc, évidemment, il y a des choses qui sont ajustables, hein. Par exemple, le lever pendant l'hiver ou l'été, ça peut varier parce qu'on est des corps et ben, nos corps, ils réagissent pas tout à fait pareil quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il fait très chaud. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud l'été, vous allez certainement éviter de vous mettre du sport, par exemple, je sais pas moi, entre 1 heure et 3 heures de l'après-midi où il fait 40 degrés dehors, quoi. Enfin, c'est des choses qui semblent évidentes, mais voilà, donc on ajuste. Mais il y a certaines choses de base qui est se lever tôt, se coucher tôt, avec des heures fixes, manger à heures fixes, pas entre. Tout ça, ce que je dis, ça semble complètement idiot, mais je pense que notre rythme de vie moderne fait que finalement, c'est quand même euh, assez difficile. Enfin, tout nous détourne de les tenir. Par exemple, je vous donne un simple exemple, c'est le changement d'heure, par exemple, ce changement d'heure en France. Je sais pas, j'ai pas lu les rapports de l'Assemblée à l'époque, j'ai pas lu sur ça, je sais pas ce qui se disait en loge ou quoi, donc je sais pas quels étaient les plans autour de cette histoire. Mais quand on réfléchit, ce changement d'heure est un encouragement à se lever tard et à se coucher tard surtout. Et aussi à aller contre le rythme naturel de notre corps en changeant artificiellement l'heure à des moments, et ce qui fait une sorte de décalage horaire, comme si vous preniez l'avion de façon obligatoire pour tout le monde, en crevant, en obligeant ceux qui se lèvent tôt à se lever en fait très tôt par rapport au soleil,
et ceux qui aimeraient se coucher tard, ne pas pouvoir se coucher tard parce qu'il fait jour très tard, et se coucher pendant qu'il fait jour, c'est quelque chose qui est quand même très compliqué. Donc bref, ça c'est des choses vraiment institutionnelles pendant la République qui sont très malsaines. Mais donc il vaut mieux le savoir, et en tout cas il faut essayer de le combattre, il faut essayer de se faire des petites violences. Voilà, je me fixe par exemple à une heure de coucher, une heure de lever fixe, où je me dis je vais pas au-delà de ça, un peu large, pas trop sévère, et puis j'essaie, en fait, ça permet, pour le moral c'est bon aussi, de me lever un peu plus tôt, plusieurs fois, pour, je sais pas moi, faire par exemple une bonne lecture, ou spirituelle, une prière, ou travailler un peu, essayer de faire ça, comme ça, des petits sacrifices, des petites violences. Voilà. Ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, il faut commencer par. Si on était bien éduqué, quand on a de la chance, normalement, ces règles de vie sont assez ancrées en nous. Ce qui est terrible, c'est qu'inversement, si on n'a pas été bien éduqué comme ça, qu'on n'a pas ces règles de vie ancrées, ben, on a des mauvaises habitudes, et ces mauvaises habitudes, il faut les attaquer. Et les attaquer petit à petit, sur ce qui est le plus important, du moins important, donc ce qui empêche le plus d'avoir une vie et un rythme sain, et qui nous détourne de nos devoirs, qui nous détourne de nos devoirs politiques, de nos devoirs religieux, et d'attaquer ça petit à petit. Et évidemment, il y a des choses extérieures aussi qu'il faut savoir gérer, en fonction aussi de ces travaux, donc il y a du discernement. Mais ce qui est certain, c'est que si vous vivez selon le temps traditionnel, donc ça je répète, c'est le temps religieux d'un point de vue du calendrier liturgique, c'est le temps royal, c'est-à-dire deux sens, ne pas fêter les fêtes républicaines et fêter, commémorer des fêtes royales. Et troisièmement, c'est appliquer cette règle de vie. Si vous faites ça, dans vos actes, tous les jours, vous faites un pied de nez à la République. Bon, il ne faut pas faire. Le but du jeu, c'est pas de faire gna gna gna, je fais un pied de nez, je suis content. Le but du jeu, c'est de se restaurer. Mais donc, ça vous restaure pour de vrai, et vous, en fait, vous libérez de l'emprise, euh, d'une part de la République, et de toutes ces choses, toutes ces addictions modernes qui essaient de nous un peu de nous robotiser, de nous intoxiquer, de nous toujours dans une sorte d'emprise. Donc il faut sortir de ça et remplacer ça par une saine occupation. Vous voyez, c'est pas mauvaise chose d'être toujours, enfin, occupé. C'est-à-dire les moines étaient toujours occupés, par exemple, mais avec des moments, des occupations qui étaient forcées d'être calmes, ou autres, ou prière, ou méditation, ou travail manuel. Mais c'est vrai qu'ils étaient toujours occupés, parce qu'on sait bien que l'oisiveté pure, c'est-à-dire rien faire, c'est très dangereux parce qu'on a des tentations. Mais aujourd'hui, on est dans. Et ça, c'est quelque chose de naturel, toutes les civilisations le savent. Et ce qui est drôle, c'est que la Révolution le sait aussi, donc elle essaie de nous gaver toujours d'informations, de films, de séries, de pseudo-obligations sociales, par exemple cette maladie en entreprise d'être toujours rejoignable et d'écrire 25 messages à la minute, alors que c'est pas nécessaire. Je veux dire, il y a peut-être certains métiers à certains niveaux de décision, etc., où c'est nécessaire. Mais en fait, en vérité, souvent c'est pas nécessaire, hein. Même quand on a un très haut niveau, dans une très haute entreprise, comme si on y a un PDG ou quoi, c'est aussi lui qui impose son tempo au bout d'un moment, hein. Les bonnes décisions, elles sont bonnes, pas parce qu'elles sont nombreuses, mais parce qu'elles sont bonnes. Et par définition, en général, il y a des décisions importantes et pas importantes. Et quand c'est des décisions importantes, il vaut mieux les prendre calmement. Parfois, il ne faut pas attendre trop. Il y a aussi le timing, évidemment, des décisions et ce genre de choses. Mais ça va être posé, être tranquille. Et puis, c'est pas normal si on est toujours dans l'urgence, par exemple, ou si on n'arrive pas à avoir des temps vraiment calmes, où on se met face à soi-même aussi. Et tout ça, la Révolution le sait, donc elle est gave, elle gave, elle gave. Et de l'autre côté, comme on est très perdu dans ce gavage total, dès qu'on a un moment en fait de véritable liberté, où on peut se mettre devant Dieu, devant soi, sur qu'est-ce que je fais, etc., on a peur. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, parce qu'on se retrouve devant son propre vide. Mais nous, qui sommes légitimistes, qui sommes catholiques, tout ça,
ça ne nous fait pas peur, faut essayer de l'affronter au contraire. Même si parfois ça peut être désagréable parce qu'il faut se remettre en cause. Mais on sait que ça nous fait du bien, donc il faut trouver des petites respirations comme ça tout le temps, chaque jour, un peu partout. Et ça, c'est un acte de résistance d'une part et de restauration d'autre part, magnifique, parce que quand on fait ça, nous, on peut faire beaucoup plus d'autres œuvres, beaucoup plus efficacement, et en plus, c'est un bon exemple aussi. Et c'est un exemple, et un contre-exemple, j'allais dire, par rapport à la vie contemporaine, qui permet de bien signifier que on peut bien vivre, vivre traditionnellement, même aujourd'hui, et que ça se passe bien, et que ça fait du bien, en sachant utiliser les instruments qui nous sont donnés, mais à bon escient, et sans nous devenir esclaves de ces instruments. On est d'ailleurs dans une époque qui clame la liberté à tout bout de champ et qui est en fait très esclave. Nous, se soumettre à une règle de vie, à un calendrier liturgique et royal de façon volontaire, en fait nous libère de toutes ces choses-là, et en étant beaucoup plus soumis, on est beaucoup plus libre dans le bon sens du terme, pour la restauration. Et quelque part, cette action-là, comme je disais, il faut trouver cette technique, il faut se connaître, il faut savoir jouer aussi parfois avec son propre caractère, il faut être ferme aussi parfois par rapport à ce qui est extérieur. Mais en tout cas, sur tout ça, on a vraiment le levier d'action, ça dépend que de nous. En fait, si on voulait vraiment se dire, bon ben voilà, c'est fini, à partir de demain, vous voyez, quand il y a par exemple des gens qui se mettent en 4 en 25 en 37 je sais pas, split, comme vous voulez, pour arrêter de fumer par exemple, ou autre chose, pour maigrir, ou pour arrêter de grossir, c'est quand à un moment donné qu'ils vont chez un médecin, ils se rendent compte qu'ils sont complètement malades, ou parce qu'ils sont pas beaux. Voilà, il y a plein de motivations qui peuvent être différentes, j'en sais rien. Mais ou le sportif des Jeux Olympiques qui veut devenir champion, il se fait un régime pas possible juste pour devenir champion. En soi, c'est pas en fait, c'est pas des bonnes motivations. Enfin, je veux dire dans le sens où c'est pas un but absolu d'être par exemple pas gros, d'être champion olympique, tout ça c'est secondaire, c'est peu important. Mais en fait, quand c'est pas pour ça qu'on le fait, mais c'est juste pour être plus vertueux, euh, pour être plus efficace, pour être plus homme, pour être mieux prier Dieu, pour mieux servir le roi, on peut utiliser des motivations secondaires pour nous aider. Et puis avec notre caractère, on sait comment on est, on sait qu'est-ce qui nous est plus difficile, et aussi quels sont les moments aussi, parce qu'il y a une question de moments qui sont plus difficiles, où il faut faire plus attention. Savoir être ferme avec les tentations de l'extérieur, parfois il faut savoir dire, ben, allez là, je fais ça depuis tant de temps, bon, allez, je vais arrêter tel club, je vais arrêter tel sport, je vais arrêter telle chose pour prendre plus de temps, ou inversement, je fais rien du tout et je suis toujours sur l'ordinateur chez moi, parce que de toute façon je suis un peu tout seul et tout ça. Bon, bah, j'arrête ça, je me force à faire une œuvre de charité dans la paroisse, à aller à la vie de section, à participer à entendre des choses, et de ne pas le faire en dilettante. Parfois ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Quand j'écoute une conférence, je me dis, bon, à partir de maintenant, je le fais une fois par semaine pour quelque chose, et je prends des notes. Ça me réhabitue à écouter plus activement, à faire des notes, à pouvoir relire mes notes plus tard. Voilà, donc, il y a plein de choses. Mais pour répéter, donc, règle de vie, calendrier liturgique, calendrier royal, tout ça, si on arrive à vivre selon ces temps-là, et à vivre selon cette règle de vie, c'est déjà un acte en soi de restauration immense, un exemple, un contre-exemple aussi, et le début de ce qui est nécessaire pour une restauration à un plus grand niveau. Parce qu'il faut bien être conscient que le jour où vous réalisez une restauration institutionnelle, il va falloir des gens solides. Et pour avoir des gens solides, c'est des gens en fait qui vivent selon une règle de vie euh, quotidienne, qui vivent selon le calendrier liturgique, et avec des ancres fixes aussi dans le service du roi, vous voyez. Et pour arriver à ça, il faut qu'il y ait un certain nombre de gens solides. Et ça, cette solidité, ça ne s'invente pas du jour au lendemain, c'est un travail de tous les jours.
et qu'on peut commencer tout de suite, quel que soit l'endroit où on est, même si on est très loin. D'ailleurs, si on est très loin, c'est toujours très gratifiant, puisque, toujours pareil, hein, vous savez, parce qu'on peut progresser beaucoup plus vite aussi, et en fait, sans grande difficulté. Après, il faut juste trouver les leviers qui permettent de le faire. Et parfois, il faut savoir être violent avec soi-même et nous forcer. Et trouver les moyens pour nous forcer. Et ça, parfois, c'est le plus difficile, même si c'est pas facile, c'est pas difficile en pratique, en fait, quand on est objectif et que c'est juste un problème de notre volonté, ou parce qu'on a honte de demander à quelqu'un de l'aide, parce que ça montre un peu un côté que nous. S'il faut d'ailleurs qu'il n'est pas spécialement euh, comment dire, misérable à la vue des autres, mais qui nous sommes très misérables, donc on n'a pas envie de le montrer, alors que ça peut vraiment aider. Voilà, donc c'est juste quelques indications générales. Bon, aujourd'hui, donc il n'y aura pas de questions-réponses puisque c'est enregistré, je suis désolé. Mais évidemment, si vous avez des choses, j'ai juste essayé de donner quelques principes, quelques indications un peu pratiques aussi. C'est un peu un résumé de plein de lectures spirituelles et autres, et puis des constats par rapport à ce qui se passe dans l'histoire ici et là. Hein. Si vous regardez, en fait, d'ailleurs, d'où l'importance de le faire, parce qu'en fait, aussi, la Révolution, elle le sait, parce qu'elle est obligée de reconnaître une part de ce que nous sommes. Nous sommes en fait des êtres religieux et surtout liturgiques. Et quand vous regardez, quand les gens n'ont plus de religion, ils s'inventent une religion, et en particulier, ils s'inventent une liturgie. Toutes les petites manies, vous savez, petites habitudes, c'est pas forcément mauvais, parfois on en a besoin, hein, c'est pas la question, mais c'est vrai que quand on n'a plus du tout de structure religieuse, il y a vraiment des choses parfois absurdes et les petites manies auxquelles on tient absolument, et ce qui est normal parce que ça permet de ne pas péter un câble, de ne pas devenir fou, parce qu'on a besoin de ça. Et par exemple, moi je suis au Japon, les gens s'inventent des liturgies, voilà, ils s'inventent des liturgies. Ça va plus être les grandes fêtes par exemple religieuses, ça va être le fait d'aller euh, chez le médecin pour des visites médicales à plein de moments, ça va être le fait de faire la gymnastique tous les matins, mais de façon, je veux dire, avec un attachement, c'est-à-dire si je fais pas ma gymnastique ce jour-là, je suis absolument pas bien, vous voyez, alors que bon, c'est pas un jour le corps il va dérailler de toute façon, donc on ne peut plus la faire, hein, donc c'est pas un must, enfin un must, c'est pas une obligation par exemple, pour une règle de vie, il faut faire des travaux manuels, tout ça, mais bref, enfin ce qui est drôle c'est qu'on s'invente une liturgie de toute façon. Et le problème c'est que si elle est pas bien, si elle est mauvaise, parce qu'elle peut être mauvaise, si par exemple sa liturgie, ses habitudes, c'est des habitudes de boire 4 litres de vin par jour, ou si c'est de se coucher tous les jours à 2 heures du matin parce que je regarde des choses sur l'écran, c'est pas bon, voilà, ça on peut le dire, c'est pas bon. La nuit de toute façon c'est pas le règne de la lumière, hein, par définition, même d'un point de vue naturel, tout le monde le savait un peu. Et en plus avec les écrans et tout ça, comment dire, ça met en place une sorte de fatigue constante qui fait qu'on se met dans une sorte de marée et qu'on n'arrive plus à en sortir. Au moment il faut couper sur les plus grosses choses au début et puis progresser. Et si on a de la chance d'être déjà un peu structuré, de ne pas se laisser aller, de redoubler d'efforts parce que c'est jamais fini, on a toujours de quoi s'améliorer. Et la règle de vie, ce genre de choses, quand on arrive à la mettre en place, ce sont nos bouées, ce sont nos ancres. Ouais, c'est comme la liturgie pour un prêtre. Le prêtre, il peut être dans des moments difficiles, des épreuves, des doutes, j'en sais rien, des fatigues aussi. Mais la liturgie, on va faire en sorte que tout ça, pendant la messe, il est obligé de l'oublier. Il s'accroche à la liturgie, et puis il fait la liturgie, et il aura fait son job. Et c'est bien. Alors que, par exemple, le gros problème du nouveau sordo, de la nouvelle liturgie, c'est que justement, il y a plus d'obligations, il n'y a plus de règles. Donc ça fait que quand ça va pas, tout part en vrille, quoi, parce qu'on n'a plus nulle part où s'accrocher. Dans le monde dire, temporel, pour nous, au jour le jour, une règle de vie qui ne nous oblige pas à sous péché, évidemment, mais qui
qui nous donne un rythme et qu'on s'impose est un vrai bénéfice. C'est-à-dire mettre un réveil et se réveiller obligatoirement au réveil, tout ça, etc., etc., etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui préfèrent travailler dans des entreprises, par exemple, plutôt que ne pas travailler, ou aller à l'école plutôt que pas aller à l'école, parce que en fait, ces structures extérieures nous obligent à avoir un rythme de vie, par exemple. Alors, si on y arrive sans ça, c'est bien, mais c'est plus dur, parce qu'on est un être social, donc en général, quand on est tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut la famille, c'est pour ça qu'il faut la paroisse, c'est pour ça qu'il faut des amis, etc., etc., etc. Et tout ça bien maîtrisé. Donc voilà, je vous invite de travailler cela. C'est vraiment très important, encore plus quand on est jeune, pour deux raisons, parce qu'on peut encore changer ses habitudes avec moins d'efforts, et puis on est plus en forme, donc on a plus d'énergie aussi pour changer des habitudes quand on a des mauvaises habitudes. Sachant que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on peut dire que majoritairement, nous avons tous des mauvaises habitudes bien ancrées, que ce soit d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue du lever, du coucher, d'un point de vue de nos prières, d'un point de vue de nos habitudes de distraction, de concentration, etc., de lecture ou de pas lecture. Donc il y a vraiment des choses à travailler simples, et c'est très important de commencer vite, fort, et de ne pas arrêter. Et j'invite en particulier tous ceux qui sont encore jeunes de le faire avec un grand enthousiasme. C'est un véritable acte de restauration. Ça fait beaucoup de bien. Ça peut faire très mal sur le moment, mais c'est un mal qui fait du bien. Et on ne le regrette pas. Hein. C'est comme, d'un point de vue purement corporel, hein, c'est comme si vous êtes un peu encrassé, vous vous obligez à, à courir, par exemple, je sais pas moi, 1 millimètre ou un 2 millimètres, alors que ça fait longtemps que vous n'avez pas couru, etc. Ou si vous allez vomir à la première fois parce que vous êtes complètement au-delà de vous, mais en quelques séances, vous aurez retrouvé une sorte d'aisance et vous aurez l'impression d'être beaucoup plus léger. Donc c'est une petite violence importante, mais après très facile. Et puis ensuite, une fois que c'est pris, en fait on le fait après sans s'en rendre même plus compte. Voilà, et ça permet d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus constant et d'être solide pour pouvoir faire notre devoir et pour pouvoir œuvrer pour la restauration à des niveaux plus importants. Mais montrons l'exemple déjà à notre niveau, et avant même de montrer l'exemple, déjà restaurons-nous euh, pour être de véritables solides sujets du roi. Voilà. Merci pour votre écoute.